podcast live en personne, en chaîne et en or, le 9 août à la Cale sur la rue Saint-Hubert. C'est moi, Jacob, peut-être d'autres mondes, peut-être pas. C'est une séance de roast, c'est une séance de chicane en couple live. C'est une très belle place, bon drink, bon prix, bonne bouffe. Venez chiller avec nous. Un podcast sur la gestion de la colère entre couples. Ça va être juste incroyable. Sinon, pour la dernière fois, je capte mon spectacle solo, Je comprends, au Cabaret Lion d'Or à Montréal. Il y a déjà des gens qui ont acheté des billets. Yo, merci tellement. Les autres qui n'ont pas encore acheté, qu'est-ce que vous attendez? C'est un show incroyable, sérieux. Allez sur la ligne en bio ou sinon sur la description, vous allez avoir des billets pour la dernière fois, Je comprends. Puis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. C'est à cause des... C'est vrai, je pense C'est que là, ton cerveau, il roule fucking vite. Mais là, tu vas utiliser ça comme le début. Oui, en ce moment, ben, depuis tantôt, Parce qu'on avait pas assez de temps après ta clope. Tu penses? Non, mais on n'a pas tellement parlé. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Okay. Non, mais c'est qu'après, moi, j'avais dit quelque chose. Oui, c'est vrai. OK, Ok. donc là, c'est bon. Là, on est bon. OK. Ouais. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Gros shout-out à tout le monde qui sont sur le Patreon, patreon.com/sans commentaire. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, des réfugiés du Patreon ce mois-ci. Merci Yes. à tout le monde qui sont venus. Merci. À 12 et à 20 $ par mois, vous êtes les producteurs. Et n'oubliez pas, à 20 $ par mois, vous avez accès à la podcast live gratuit. Yes. Un gros shout-out à Alberto Cabal, Clemens Deloy, Jean Bourget, les gens sur le même, Marc-André Ménard, Nicolas Bégin, Lorena Hanté, Philogie, Alex Pelletier, Alexandre Carvalho, Amélie Arion, Marie Bédard, Cédric Lemay, David Johnson, Dominique Pelletier, François Drouin, François Lévesque, Guillaume Gagnon. Guillaume Légaré, Hugo Ferdes, Jean-Philippe Ménard, John Chapato-Smith, Jeff Parent, Jefferson Chow 97, Jess Benoît, Karen Potvin, La Fénine, Marie-Pierre Tifo, Martin Lepage, Maxime Sorto-Sanchez, Mylène Deneau, Mimi Lebel S, Pépige Cuevin, Souel, Stéphanie Vonchino, un pauvre à 12 $, Vincent Glady-Gosselin. Et un pauvre à 7 $. Yo, ça va, Nico? Yo, pourquoi t'as pas Nico Latisi? Yo, Nico, pourquoi t'as enlevé là? Parce que t'es un petit lala? Là? Ah, ok, bon. Yo, Nico, ça va, yo? Pourquoi t'appelles pas fucking Nico Corico? Yo, Nick, c'est quoi? T'as pété le peu du haut, Nico? Yo, Nico, c'est quoi fucking Nico le pédophilico? Yo, merci Nico. Nick. Merci, Nick. Merci à tous ceux qui sont des nouveaux arrivants. On Yo, va c'est les appeler vraiment les nouveaux arrivants dans votre... Nouveaux arrivants? Les pauvres, ça va être les réfugiés. Ça va être les réfugiés. Ah. En passant, oui, c'est rendu ça. Ça, à 7 $, c'est plus rapid fire. C'est Les les 7 nouveaux $, c'est les arrivants. réfugiés. Ouais, les nouveaux Et un arrivants. gros shout-out! Gros shout-out. Gros, sérieux? Pas Merci. un petit. Non, pas un petit. Un gros shout-out à nos commanditaires. Parce qu'ils nous amènent des affaires grosses. Ils amènent des affaires très grosses. Eros et compagnie, c'était une présentation de Eros et compagnie. Gucci 15 GU, 5 pour avoir 15% de rabais sur tous vos besoins en sexe. Chaque Gucci semaine, 15. on unbox un produit Gucci. sexuel. Ça ressemble au Monster. Chaque semaine, on ouvre un objet sexuel que Eros nous a envoyé, puis on est les sommeliers de l'objet sexuel, puis on dit avec quel genre de journée est-ce qu'on paierait ça. Puis ça, c'est le licorne kiss. Pour tous ceux qui nous écoutent en audio, c'est une putain de grosse langue en silicone, multicolore, qui ressemble à un bad trip sur l'acide. Découvrez le licorne kiss de chez Eros et compagnie. Si vous êtes un amateur de magie et de créatures mythiques, ce dildo en forme de langue est fait pour vous. Il vous permettra d'explorer les fantasmes uniques et briller dans le noir pour une expérience encore plus magique. Putain de merde. Je peux... OK. OK. C'est un dildo en forme de langue. Le démonio. Ça, c'est juste pour dire... You wanna que taste c'est the Lucifer rainbow? qui sponsor ce podcast 100%. depuis les 52 dernières Ah, semaines. c'est une langue, bro. C'est une langue. Et ça peut rentrer dans des orifices. Qu'est-ce que ça, tac? Ça, il me reste une journée à vivre. Ouais, J'ai jamais rien mis dans mon derrière. 100%. Je mets un tab de LSD sur ma langue. Je me shoot au fentanyl. Oui. Et les 16 secondes qui me restent à vivre, je découvre. J'ouvre la porte vers l'enfer. Parce Ouais. que tu utilises ça, tu vas pas aller au paradis. Parce qu'il y a personne qui va expliquer au Paradis House. On serait un truc de Stranger Things. Je pense vraiment que ça, c'est une journée que tu regardes la bourse, t'as tout perdu. Tu rentres chez vous, t'as tout perdu. Tu rentres chez vous et la maison, elle est vide parce que ta blonde a vu que t'as tout perdu. Oui.
Là, tu sais que tu t'en vas. Tu sais que t'as tout perdu, puis c'est la dernière journée de ta vie parce que t'as pas envie de recommencer. 100 000 And you wanna taste the rainbow. Fait que tu vas dans ton sous-sol, tu vas chercher la petite pièce secrète où il y a une petite boîte avec genre un petit 1,5 g de fentanyl. Tu sais que c'est ton dernier moment. Unicorn, Fentanyl. ErosEtCompagnie.com, Gucci 15 pour tous vos besoins en sexe. C'est 100 commentaires qui vous envoient. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Phil, c'est les deux premières personnes qui parlent ce matin parce que sa blonde, elle dormait encore parce qu'elle est allée voir le show de Travis Scott. OK. Puis j'ai demandé si lui aimait ça, voir ça, les concerts. Puis il était comme, yo, les concerts de hip-hop, je suis quand même des fois déçu parce que c'est comme difficile de comme... Tu sais, il y a trop de bass. Puis il m'expliquait tellement des termes musicaux, puis j'ai oublié que lui, il avait un band. Tu joues dans quel type de musique? Rock and roll, rock alternatif. Là. OK. Tu sais, de Oasis? Ouais. Ouais, c'était nos inspirations, un peu Ouais. l'Arctic Monkeys aussi. Arctic Monkeys, Qu'est-ce ouais. qui est arrivé? Pourquoi le band s'est dissous? Ben, je sais pas, on a fait ça pendant genre 5-7 ans, puis à un moment donné, c'était juste... tu sais, à un moment donné, quand t'as un band, c'est genre, tu le fais au complet ou tu le fais pas, là. Ouais. Comme dans l'humour ou n'importe quoi. Puis là, on a split ways à un moment donné, là. On a commencé à pogner nos jobs sérieuses, puis... Est-ce que vous avez commencé à sentir quelques mois d'avant? Parce que nous, on est comme voués à faire de l'humour, puis notre trajectoire, c'est fucking plus simple que n'importe quel type d'art, selon moi. Ouais. Surtout au Québec. Est-ce qu'il y avait un certain moment donné, genre, comme 5 years in, que vous vous regardiez, puis comme on devient tranquillement des messieurs, comme on va. on doit tous chercher une manière de faire un peu d'argent stable parce que la cocaïne, puis les shots de cognac à. Le Jack and Daniel. 7 du matin, ça fonctionne plus. Ben, tu sais, sincèrement, je sais pas, j'ai arrêté à genre 22, 23 ans. Mais genre 22, ok, comme un 23 ans. jeune. Ouais, mais on a ouais, c'était genre de 18 à 23, je me rappelle plus trop dans ces eaux-là. Puis, ouais, tu sais, moi, j'avais commencé à pogner ma job sérieuse. Il y avait mon drummer, lui, fini l'école, commençait à enseigner. Puis j'avais mon guitariste. T'es un ingénieur. T'es ingénieur, il venait de se marier. Fait que, tu sais, c'était comme. Tu sais, ça avait pas poussé plus loin. Là. On n'avait pas eu de contrat, on n'avait pas été signé ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on le savait que si on voulait que ça marche, il fallait comme tout lâcher pour faire juste ça. Ouais, sans Pas la arrêt. décision de. Je me demande à quel point il y a des bands. Parce qu'on dirait que le rap maintenant à Montréal a un peu explosé. un peu explosé dans les dernières années. Je me demande s'il y a du monde dans des bands de. C'était en anglais ou c'était en français? En anglais. En anglais en plus. Je me Ah demande oui, s'il c'est y a du vrai, monde, c'était en anglais. surtout au Québec, qui se disent comme il y a des chances que. Est-ce que, comme comment il s'appelle, le Arcade Fire, c'est pas mal le Holy Grail de comme on se dit, eux ils ont réussi, on peut tout. Arcade Fire, c'est montréalais? Ben, oui, c'est canadien, là. Il y en a qui sont montréalais dans le groupe. Puis, ben, ouais, j'ai pas de référence que tu me lances de même, là. Nous, c'est juste, à cet âge-là, on croyait vraiment qu'on était les meilleurs. Tous les autres bands. Mais ils étaient quand même de badass. 17 Je suis allé à une coupe de concerts, puis c'était quand même fucking badass. Puis en passant, c'est grâce à lui que je fais de l'humour. Ok. Parce que moi, j'ai tout le temps voulu en faire, mais j'en faisais jamais. Puis j'arrêtais pas de niaiser parce que lui, il travaillait avec moi au restaurant, au resto où on travaillait. Puis j'arrêtais pas. J'étais tout le temps retardé. Il faisait tout le temps des blagues. J'étais tout le temps stupide. Puis lui, c'était mon acolyte qui mettait tout le temps de l'huile dans le feu pour que j'aille plus de jus pour faire des blagues. Par l'huile dans le feu, tu disais la peau de Satan. C'est ça que t'es en train de dire. Un peu, ouais. Puis un moment donné, je vais voir un de leurs shows, puis il me dit yo, il va avoir un entracte, mais il va pas avoir d'entracte, c'est toi qui vas faire un numéro. Puis je suis comme genre, non, c'est impossible. Comme, tu fermes ta gueule, bro. C'était à l'hémisphère gauche. Oh! C'est mon premier Oui. show à vie. Premier show à vie. J'avais. Oh, shit, j'avais oublié, man. J'avais Merci de me 18, rappeler. 17 ans, ouais, 17, 18 ans. C'était la première fois, puis. Shit. Ouais. Fait que les autres sont Ça, comme c'est yo. à cause Ah de oui, toi. c'est vrai. Sont comme, on s'en calait si tu le fais, puis comme il y avait tout le monde du resto qui avait invité, ton père était là, il y avait plein de gens qui étaient là, puis comme j'ai fait mon numéro, puis c'était littéralement moi qui prenais le micro, puis qui faisait des imitations de ma mère sans arrêt, je faisais juste ça. Sur les 4 premières années de ta. Quand je suis sorti, c'était rendu... tellement fils de pute. Au moins, moi, j'ai imité, moi, j'étais pas comme genre, moi, mon père m'a pas aimé. Mon band, il a eu le temps d'arrêter. J'ai changé de. J'ai eu une autre idée. Je me disais, peut-être que je vais faire de la musique classique. Il faisait encore ça. C'est fucking fou quand même que c'est toi qui l'as poussé. Juste pour qu'on préface, Phil, propriétaire de Rock le Coq. J'ai pas encore essayé Rock le Coq, mais j'entends parler de Rock. Vous avez ouvert quand? On a ouvert en 2019. 2019, le premier. C'était quoi ta job sérieuse avant d'ouvrir un resto? J'étais ingénieur chez Bombardier. Oh, fuck, Ah, big c'est business, vrai! what the fuck? OK, C'est vrai, bro! Ouais. Ingénieur chez Bombardier, de quel âge à quel âge? De
21 à 29. OK, ça, OK. On Ouais, rentre 22 dedans. à 30 environ, là, ouais. Ingénieur à Bombardier. Ouais. Ingénieur à Bombardier, quel type d'ingénierie tu faisais? Toi, tu faisais pas la cafétéria? Ingénieur industriel. Ok, ouais. Ingénieur... Non, mais tu m'avais montré à un moment donné des plans d'une cafétéria que t'avais fait. Ah ouais, ça, c'est un stage que j'avais fait. OK, je pensais que tu lui, demandais comme t'étais pas le gars qui travaillait à la cafétéria. Non, 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 non. Je t'ai vu à 25 ans travailler à la cafétéria de Bombardier. Tu faisais le poulet frit, tu faisais le poulet frit à Bombardier. C'était tes premiers clients. Ingénieur, OK. Ouais. So, 2019, puis corrige-moi si j'ai tort, 2018-2019, il y a eu une explosion du poulet frit à Montréal. Genre, j'ai vu plein de restos commencer à ouvrir, puis il y avait un hype qui commençait à tourner autour de ça. Est-ce que tu as vu cette opportunité-là, puis t'es comme, je vais sauter dessus? C'est quoi le processus de passer de je suis ingénieur à je vais ouvrir un resto? Non, on n'a pas suivi le hype, même qu'au départ, tu sais, mettons 2018-2019, il y avait beaucoup un hype qui commençait à être santé. Là. Fait que genre le fast-food, les gens ils commençaient à peut-être trop être down. Là, fait que, je sais pas, mon ami, mon meilleur ami dans le fond, Oussama, il était chef, lui, aux Enfants Terribles. Puis des fois, on s'amusait, on allait dans le parc, puis on amenait genre un gros brûleur, puis on faisait des ailes de poulet frites, genre pour plein de monde. Puis genre, commençait à aimer ça. Puis lui, après, il s'est dit, ah, tu sais quoi, je veux ouvrir un resto. Il était tanné d'être chef, tu sais, d'être bien dans ses pantoufles, puis tout. Puis, tu sais, au début, j'étais comme, ok, c'est cool, il va-tu le faire? Puis après, quand il dit, je le fais pour vrai, il m'a dit, genre, j'ai donné ma démission, je pars dans 1 an. Oh, Puis après, shit. moi, j'étais comme, ah, tu sais quoi, man, moi aussi, je lâche, puis je vais là. Oh shit. Ok. Ah ouais, c'était comme un rêve un peu de jeunesse. Là, tu sais, j'ai toujours travaillé en restauration, là, tu sais, même avec Jacob. Parce que vous avez vu travaillé que- pendant combien de temps ensemble? Ah, je sais pas, 2-3 ans, facile quand même. Yo, ben plus que ça, non? Puis combien de temps t'as fait dans la Puis- restauration? Ben, j'ai toujours travaillé un peu en restauration, je pense, on the side job là, pendant l'école. Mais c'est ça que moi, je me suis tout le temps demandé, comme tu savais c'était quoi la restauration, comme nous, on l'a vécu. Moi, j'ai été 9 ans dans la restauration, toi aussi, tu l'as été longtemps. T'as vu les propriétaires, comment ils se démènent, là, comme ils ont pas vraiment une vie sociale, ils sont tout le temps au restaurant, ils sont tout le temps en train de travailler, même leur vie un peu plus intime, famille. Tu te rappelles, nos patrons, ils parlaient avec leurs enfants, t'es comme, yo, je peux pas être là ce soir, non, je peux pas être là au cinéma, je peux pas être là à la pratique. Comme t'as vu, t'as connu ça, puis t'as quand même fait, j'embarque là-dedans, là. Ouais. Ben, tu vois, ça, c'est arrivé, mettons, dans les dernières années. Juste approche un peu ton micro. Je l'ai réalisé, mettons, dans les dernières années. Ben, tu sais, au début, c'était juste, je sais pas, j'avais comme un calling que j'étais comme, je peux pas rester à Bombardier. Si, mettons, j'essaie pas de faire mon propre projet un jour, je sens que je vais le regretter. Genre, tu sais, mettons, un des regrets que je pourrais avoir dans la vie plus Ouais, t'as tard, fucking ça raison. serait genre ça. Est-ce que c'était niveau suicidaire? Ou t'étais juste, j'aime pas trop ce que je fais? C'était il faut que j'essaie de partir mon projet dans la vie au moins une fois, puis là il y a une occasion, puis c'est quelque chose que j'aime, je le prends. Fait que cette semaine on s'est lancé, puis c'était suicidaire un peu là. Le projet de faire le poulet? Ben ouais, mais c'était comme tu sais, j'étais avec mon ami, genre le pire qui arrive c'est que ça marche pas, puis les deux on est ensemble puis on s'arrange, tu sais. Fait que Tout ouais. de votre poche, Mais c'est l'investissement. ça, mais Ouais, c'est tout de notre poche, puis genre, tu sais, au début, c'est comme, tu sais, on se prend pas de salaire tant que, tu sais, ça devient pas rentable, puis tout, puis finalement, on make it work. On Peux-tu dirait que c'est m'expliquer comme le quelque chose best. quand ça vient à ça? Ouais. J'entends tout le temps ces histoires-là de comme je pars mon entreprise, je prends pas de salaire pendant 2 ans, le temps que ça commence à pick up. Ouais. T'avais la side job, t'avais ton emploi chez Bombardier. Ouais. Est-ce que les deux, vous aviez assez de cash pour survivre les 2 premières années sans se verser de salaire ou comme tu te démerdes un peu, t'encaisses des dettes comme... Non, j'avais 1 mois et demi, là. Tu comprends? 1 mois et demi, 2 mois, mais tu sais, on avait l'argent pour, genre, pitcher nos départs. Oui, j'avais de l'argent pour... Excuse-moi, je vais arrêter de boire en parlant. Non, il y a pas ça. Yo, prends ton temps. Ouais, on avait l'argent pour... je sais pas, pour survivre, mais tu sais, en même temps, là, au début, là, je me levais à 8 h le matin, j'arrivais au resto à 9, puis je rentrais chez nous à minuit, là, c'était genre ça. Genre, Shit, 6 C'est jours ça ta semaine. life. Fait que, tu sais, il n'y avait pas vraiment de dépenses, quoi que ce soit, là, puis... Ben, il y avait l'électricité, le loyer. Ah ouais, mais je parle des dépenses personnelles, là. Ouais, j'avoue que quand tu Ah ouvres ouais, un ouais. resto, les 2 premières années de ta vie, tu vis au resto. so Exactement. Les seules dépenses de nourriture, c'est les pertes que vous déclarez Exact. pour le poulet que t'as Puis moins frais. il n'y a pas vraiment des pertes, c'est que tu les manges à la place de C'est les faire. littéralement Ouais. ça. L'avantage d'avoir un restaurant, là, c'est que si ça va mal, au moins, t'as un toit puis de la bouffe. Je te jure. Ah, ben, yo, Je te jure, 100%. dans les périodes creuses, là, j'étais comment ça y est, tu sais, au début, on mangeait genre, tu sais, les bouts de farine frites là, qui restaient. Là. Il y a- C'est correct. C'est fucking vrai parce que il y a des journées que je suis assis dans le studio et je suis comme ah si ma femme me fout à la porte que comme on T'es se ici. chicane et je la fucking quelque chose d'horrible arrive. On a le studio. Exact. on Ouais, exact, peut exact. Il y a un sofa, tu peux te démerder. So,
Est-ce que tu avais une certaine connaissance sur, genre, c'est quoi rouler une entreprise? Parce que d'où c'est un restaurant, là, comme on vient d'expliquer, il y a des pertes, il faut qu'il y ait des clients, il y a l'électricité, il y a fucking le loyer, il faut que tu payes, il faut que tu fasses du profit. Combien tu vends ton poulet? Il fallait tout que... Comment tu as su toutes ces affaires-là? C'est ça mon meeting de cet après-midi. Ça fait 4 ans le resto est ouvert et comme yo, est-ce que le poulet est supposé être 3,50 ou est-ce que... Ouais, c'est... en fait, là, se lancer en entreprise, là, puis tu sais, c'est sûr que vous vivez les mêmes affaires, c'est que tu te lances puis tu sais rien, là. Ouais. Puis tu t'apprends. Puis tu sais, au début, c'est comme... Le premier défi, c'est... Faut que tu conserves la qualité, faut que tu t'assures d'être capable de servir tout le monde. Que genre, tu sais, souvent, c'est ça le défi. Fait que tu cuisines. Puis, tu sais, heureusement, nous, les chiffres, ils rentraient quand même, tu sais, assez rapidement. Fait qu'on a pu se permettre de travailler fort sur la qualité puis tout, sans trop se soucier des chiffres. Mais genre, tu sais, comme là, on en a 3. Fait que, tu sais, il faut commencer à voir comment ça se passe, comment on dilue nos trucs, comment... Tu sais, ça a commencé à gérer une business, là. Tu sais, c'est pour ça que je suis un peu moins dans le resto, là. Je ferai plus de poulet, vraiment, là. T'as commencé à partir, tu t'étais dans la cuisine. Ouais. So, je veux juste qu'on y aille par ordre chronologique parce qu'il y a plein... Ça me fait tellement chier le monde qui sont assis en train de souper comme on devrait s'ouvrir un resto comme j'ai un concept genre on devrait faire ci ça puis fucking props à ces gens-là parce qu'il faut tout le temps essayer d'innover dans le milieu puis s'il y a des nouvelles idées il faut y aller mais juste pour rendre ça d'un côté plus réaliste d'un angle de quelqu'un qui l'a littéralement fait. Tu l'as fait, le truc. T'avais la job. T'as mis de l'argent de côté, t'as pitché avec ton meilleur ami, qui est, encore une fois, la deuxième pire décision que tu peux prendre dans ta vie. Si c'est pas ta famille, de c'est avec tes meilleurs amis, exactement. So, là t'es à Bombardier, t'es comme, OK, let's go, on ouvre le resto. C'est quoi les étapes chronologiques? De un, comme, c'était quoi le processus pour trouver un lieu? De deux, comment vous avez trouvé quel type de bouffe vous voulez faire? Puis de trois, l'ouverture. Au départ, il y avait déjà... parce que dans le fond, on était 4. Puis moi, je suis arrivé, comme mettons, en dernier. Là, les gars avaient déjà commencé leur recherche. Puis le concept poulet frit, c'était déjà fait. T'sais, l'idée, ils voulaient faire un petit boui-boui, là, une petite place bien normale, juste pour faire sortir de la bourse. C'est take-out ou c'est sit-down? C'est-tu un... C'est sit-down. C'est un sit-down. Okay. C'est devenu un take-out pendant la pandémie. Ouais, exact. C'est pas mal devenu ça, notre Mais réputation. à la base, moi, j'allais à votre resto, je m'assois puis je mange du poulet frit là-bas. C'est pas pour... exact. Là, il y avait du gros beat, là, puis on tamisait les lumières, puis il y avait genre de l'alcool, puis tout. C'était vraiment nice. Fait qu'au début, c'est plus comme tu as dit, c'est comme plus un endroit pour un peu embryonnaire de comme genre, on travaille de quoi, on t'arrête de genre... On est comme des druides en ce moment, puis quand le poulet frit va être insane... Ouais, ben oui, la recette, c'était ça. Mais tu sais, au début, qu'est-ce qui est long? C'est premièrement, tu sais, c'est... faut que tu trouves un local. Ça, c'est long. Il faut que tu recherches. Fait qu'on avait comme un genre de 9 mois, mettons, qu'on a eu pour faire nos recherches. Là. Moi, c'est comme, mettons, j'avais un 9 mois que j'avais dit à Bombardier que je partais. Puis pendant ce temps-là, ben, tu commences à faire tes analyses de coûts, combien tu vas vendre tes affaires, combien tu achètes tes trucs, c'est quoi le logo, le branding que tu veux faire, tous des trucs de même. Puis après, dès que tu trouves un local, en fait, c'est pas mal ça. Là. Dès que tu as un local, après, si tu l'as, ben, tu le réserves, tu commences à payer dans 2 mois, là, fait que tu changes tout. Là. C'est fucking ça te rattrape tellement. Mais nous, attends. on a eu le local, mais on était entre, puis on peut filmer n'importe où, mais vous pouvez pas vendre votre... On aurait pu filmer dans ma cuisine pour les 6 prochains mois, puis on aurait pu continuer d'offrir notre service. Vous avez le local, on rentre en juin, le poulet frit doit être commencé à être frit en mars, là, comme il faut que ça soit prêt quand on ouvre. Mais ça, c'était pas un problème, parce que, tu sais, mettons, c'est un chef incroyable. Puis on avait aussi un autre, le chef du sous-bois, l'ancien chef du sous-bois, Guillaume, qui était avec nous. Fait que les autres, ils faisaient souvent des tests. Là. La recette là, était claire. Là. C'était sûr que c'était bon. Tu comprends? Moi, j'embarquais là-dedans. Pas juste parce que c'est mon meilleur ami. Ça allait être you. Ouais, mais tu sais, c'est mon meilleur ami, mais surtout, c'est l'expérience qu'il y a en cuisine. Là. Ouais, il est fucking bon. Tantôt, là, les gens qui disent « Ah, j'ouvre un resto », que ça a l'air le fun. Là. Ça a été, je sais pas, un genre de trend pendant un bout. Là. Je suis comme... Faut vraiment que tu aimes ça, puis faut vraiment que tu sois avec quelqu'un qui connaît ça. Parce que si tu connais rien, là, c'est... Dans la cuisine, si tu connais rien... Ah ouais, puis c'est comme... L'important, c'est que la bouffe soit bonne, puis il faut que tu sois capable de, genre, vouloir travailler là toute la journée, puis que même quand ça te fait chier, tu trouves ça le fun, tu sais. Ouais, parce que tu cuisines. La cuisine, c'est un des milieux où est-ce que tu dois rendre la même qualité à chaque jour. C'est ta responsabilité numéro 1, c'est d'offrir le même plat. Si je viens chez toi le jeudi ou le dimanche dans 6 mois, surtout après que tu exploses, comme surtout après que tu as eu beaucoup de succès, quand tu vas à un resto au début, puis après, il commence à franchiser, c'est là que tu commences à avoir des problèmes parce que moi, je vais manger à Dollar des Ormeaux. Je vais drop La Belle et la Bœuf parce qu'au début, quand La Belle et la Bœuf, puis on va pas faire du restaurant slander,
le premier qui était ouvert, c'était insane. C'était celle au Centropolis ou c'est la... Centropolis, ouais, était insane. Puis après, tu commences à ouvrir, puis là, tu commences à checker, puis c'est normal que la qualité n'est pas la même que quand il y en avait juste un, parce que les opérations expandent. Mais avant qu'on se rende au point maintenant, parce que vous êtes rendu à 3, puis comme le contrôle de qualité, vous avez le concept, ça va être du poulet frit, qui est comme pas mal, c'est ça, là. Et vous avez choisi Outremont, pourquoi? Parce que le spot comme... Parce qu'on on a eu une référence pour le spot. Dans le fond, le cousin House, ils avaient trouvé un local, fait qu'on est allé le voir, puis pour eux, il était parfait, là. Genre, vraiment que tu pognes... La location là, où ce que tu pognes ton spot, c'est vraiment, vraiment important. Le nom de t'en face du collège Stanislas, grosse vitrine, Outremont. Puis en plus, comme ça fitait avec nous, parce que, tu sais, c'est du fast-food, mais tu sais, vraiment, on prend tous les meilleurs produits de qualité qu'on peut. Fait que, tu sais, c'est un fast-food, tu sais, je sais pas, là. Non, mais je comprends. Pas si gras, tu sais, dans le sens que c'est un fast-food de qualité. Fait que je trouve que ça marchait bien avec Outremont, avec le quartier, puis c'est sûrement le local, t'es juste parfait, là. Puis le nom, vous vous êtes battu combien de temps pour trouver ce nom-là? Ça s'appelle Rock le Coq. Ouais. Pourquoi? Ça, c'est dans le fond, c'est Rémi Pius. Une soirée là, à l'appart, qu'on était, il était grosse soirée. Là. Puis genre, il se dessinait des personnages, puis il mettait des noms qui riment. Là, puis il avait dessiné un coq qui s'appelait Rock le Coq. Puis quand on a décidé d'ouvrir le resto, on cherchait un nom, puis c'était genre vraiment plus conventionnel. Puis après eux, c'était comme, hey man, j'avais dit à Rémi que si j'ouvrais un business, n'importe quel business, j'allais appeler ça Rock le Coq. Puis j'étais comme, yo, c'est parfait. C'est parfait. Les deux, on était bold, là, les autres, t'es pas trop sûr, puis on était comme, non, c'est sûr que c'est ça s'appelle. Là. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est fou parce que tu dois convaincre, ils sont 4 propriétaires. Oui. S'il y en a 2 qui sont comme, yo, on fait ce move-là, puis tous les autres vont comme, je suis pas sûr. Faut que tu les convainques, bro. Faut que tu les convainques. Puis aussi, d'un point de vue branding, c'est fucking important parce que c'est ton image, c'est ta première impression. Puis après, c'est un nom qui est facile à dire. So, ouais, pour eux, c'était parfait. Là. Il faut que tu trouves un nom que le monde soit capable de, en diminutif, yo, t'es down pour du rock. Genre, je sais pas si le monde dit comme. T'es down pour du rock. Ça passe mieux dans une conversation qu'un. So là, vous avez trouvé le nom, vous avez fait le setup. Ça a été quoi la plus grosse embûche d'ouvrir le resto? Là, vous avez le local, vous avez le nom. Est-ce que ça t'a fait mal comme voir ton compte passer de X à X moins investissement? Mon compte perso? Oui. Pas Quand tant. t'as injecté l'argent dans la business. Quand t'as injecté. Non, pas tant. Pas tant parce que je l'avais préparé pour ça, tu sais. Que... Puis, sincèrement, quand je suis rentré là-dedans, j'étais prêt à recommencer à zéro, peu importe ce qui arrive. C'est fou, ça. Comme, c'est fou, ça m'impressionne. Ouais. Ça m'impressionne, un gars qui est genre fucking... Yo, t'as fait la restauration, t'as fait la musique, fucking... Yo, t'étais... Attends, quand t'étais au restaurant, il fallait que tu finisses un cours au cégep. Oui. C'était quoi encore? Ben, Yo, c'était mon stage en génie industriel. Il fallait juste que je finisse mon stage en génie industriel pour aller à l'université. Finalement, mon stage, je l'ai eu chez Bombardier, puis je suis resté là pendant 7 ans. Ouais. Mais Yarigo, c'est comme on dirait que c'est tout le temps on the flow. T'es tout le temps un gars, genre, est-ce que, comme il a dit, on parle d'embûches, tout ça, est-ce que des fois, t'avais des remises en question pendant tout ce processus d'ouvrir le restaurant? Non, c'était clair. Oh, non, shit! Clair. Mais c'était pas un... Pour moi, c'était pas un business move, là. C'était un calling, là. Dans le sens que, genre, je vais faire ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis, genre, tu sais, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, je vais me retrouver une job, puis, genre, je vais refaire d'autres choses. Fucking fait beast. que, je me rappelle pas trop s'il y a des embûches, des stress par rapport à ça, mais, tu sais, ma blonde, dans ce temps-là, c'était clair qu'on faisait ça, tous mes parents étaient au courant, puis c'était let's go, là. Puis, tu sais, je travaillais chez Bombardier, puis le soir, je commençais à faire des analyses, à checker les places, commençais à travailler pour le resto, puis après, la date qu'on a ouvert, c'était ma dernière journée à Bombardier, puis... Là. So, tu passes de cubicule, là vous êtes dans le resto est monté, puis on est soft lunch, c'est parti. Là. Excuse, hard lunch, puis c'est parti. Tu commences à frire du poulet. Ouais. Qui t'a comme ça a été quoi le processus du training? Comment t'as été capable? Est-ce qu'il y a un matin que tu t'es... Parce que moi, je travaillais chez Apple pendant 7 ans, j'ai quitté, puis là, comme... Il y a quand même eu une transition smooth de... Je faisais déjà de l'humour pas mal full-time pendant que j'avais mon day job, so... Quand j'ai quitté mon day job, ça a juste été remplir le vide avec de l'humour. Mais là, toi, tu passes de t'asseoir derrière un ordi à je dunk du poulet à longueur de journée, là, 10 heures par jour dans la fruiteuse. C'est quoi le mind shift, là? Ben, le mind shift, en fait, c'est de passer de genre, mettons, t'es responsable d'une équipe à Bombardier à genre, t'as plus d'ego, puis tu fais exactement ce que ton chef te dit de faire, là. Oh. Genre, si c'est ton resto, fait que, tu sais, mettons,
faut que tout tu coupes bien. Fait que là, il est toujours autour de toi, puis s'il dit quelque chose n'est pas bien, c'est comme oui, c'est bon, on change, oui. Fait que ça a été le gros chiffre, le gros changement. Mais tu sais, en même temps, c'est mon partner, puis genre, moi aussi, je veux que la bouffe soit bonne. Fait que tu sais, c'est la curiosité de vouloir s'assurer que tout soit bon, mais c'est vraiment tout réapprendre de A à Z, là. Tu sais, les normes. Tu sais, l'affaire d'avoir un restaurant aussi, là, qui est tough, c'est que tout est périmable, là. Puis il y a de la contamination croisée, cette affaire-là. Il faut vraiment que tu fasses attention. Puis c'est des choses qu'à la maison, on est comme, ouais, tu fais du poulet cru, tu le laves tout de suite. Là, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi à prendre en considération. Fait que c'est apprendre ça. Ça a été ça le clash. Mais pour vrai, c'était le fun parce que découvrir la cuisine, j'ai vraiment aimé ça. Là. Puis après, c'était. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné de tes performances quand t'as commencé? Est-ce qu'il y avait des shit, t'es comme yo, je suis fucking bon à faire ça? Puis t'avais aucune idée. Couper du chou au couteau. Toi, t'étais bon? Ah ouais. Ouais, parce que genre. Dans les skills, t'es un japonais, là. Là, au t'es début, juste comme- le chou, on le coupait au couteau, mon gars, il a pas de mandoline. Là. Puis genre, en fait, j'ai remarqué que quand je fais un truc à répétition, genre, mon minding, c'est toujours de, genre, je veux juste le faire mieux. Fait que genre, j'ai chaque appris fois. vraiment vite, rapidement. Je pense que mon côté autiste serait quand même... C'est ça qui... Je me sentirais comblé dans une cuisine si je faisais les trucs qui nécessitent vraiment beaucoup de répétition. Oui. La cuisine, ça reste... C'est de la répétition à longueur de journée. Là. Oui, quand vous êtes dans le pour la processus prep, de... Oui, c'est ça. oui, tout à fait. Quand tu revampes le menu, c'est là que c'est le côté plus créatif, mais quand tu livres ce que vous avez créé, Oui, tout c'est à genre, fait. j'assume, c'est 500. As-tu déjà travaillé dans la cuisine, toi? Ouais, moi, j'ai déjà travaillé j'ai travaillé au Poutine Bar pendant 1 an. Quand on était oui, pendant la sérieux? pandémie, j'ai fait de... Est-ce que c'était nice? Moi, encore une fois, ça a tout le temps été un jeu, puis je consomme beaucoup de contenu de cuisine, de resto. Sauf que je l'ai tout le temps regardé d'un point de vue voyeur. Là. C'est un peu pervers aussi, quasiment, de regarder ça. Puis comme, yo, c'est incroyable, je suis sûr, je t'offrais pas 5 minutes dans une cuisine. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de bandant de devoir faire à répétition quelque chose qui est tellement simple, entre guillemets, mais que si c'est mal fait, c'est là que, comme, t'offres le même poulet frit ou la même poutine. Oui. Aviez-vous une satisfaction à avoir fait la 500e poutine puis savoir que le monde va bien manger? Moi, je savais qu'elle était tout le temps différente. Moi, je tiens à le dire, tu me demandais une poutine Fabreville avec genre du pepperoni, des oignons, des poivrons. Il y avait rien de ce que tu avais demandé. Je faisais mon possible. Moi, je pense que ce qui me faisait bander, c'était être capable de... J'avais genre 10 billes, puis je les orchestrais tellement bien que tout était fluide. Que genre... Viande sur la plate. Viande, c'est comme genre viande, légumes. frites, je commence à placer les take-out, je commence à couper les légumes, je place les papiers, je commence à sortir les sacs, je commence à sortir les frites, ils sont pas assez blanchis, je check, mais c'est comme ta. Puis là, quand les Uber ou les skip the dish, tout le monde arrive, t'es comme, tout est placé, puis c'est fluide. Ah, ça, bro. Puis que là, tout le monde est parti, puis je commence à faire le ménage, puis j'ai fini mon rush. Ça, c'était insane, mais comme Ça doit être- bien orchestré. Ouais, exact. C'est quoi la question? Toi, Ah oui. De refaire les mêmes plats. Mais la satisfaction, probablement, moi, ce que j'ai aimé, c'est que vu qu'on a un comptoir, tu sais, dans le fond, les clients, ils passent à la caisse, puis tu sais, ils prennent leur bon, puis là, on leur donne la bouffe, tu sais, le sac direct comme ça, puis bon appétit. Puis tu sais, de voir le sourire dans les gens, dans la face des gens, Ouais. d'avoir la bouffe, puis genre, tu sais, de les voir manger, puis trouver que c'est bon, ça fait vraiment... Ça, c'est la gratification. Mais vous livrez aussi du crack, là, comme du poulet frit. On va se le dire, C'est là. pas un low impact food. Là. C'est du Oxycontin, Ouais, c'est vrai? littéralement ça, comme- il y a peu de personnes qui comme, mangent du poulet frit chaque jour pour se dire que comme quand je croque dans un poulet frit, je me sens correct. Il y a des smash burgers, de la pizza, selon moi, du poulet frit, de la bouffe qui est très... C'est stimulant que le tabarnak. De, comme, quand tu croques, surtout dans un burger de poulet frit, qui est comme... Tout est orchestré c'est une symphonie. Mais il faut que ça soit bon aussi, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est ton produit, fait que de savoir que les gens l'aiment, ça fait vraiment du bien. Tu sais, qu'est-ce que j'aime de vendre un produit comme ça? Parce que, OK, aujourd'hui, plus que jamais, aujourd'hui, on est vraiment une société de il faut manger santé. On se juge quand on mange la merde. Mais qu'est-ce que moi, je trouve nice de ces affaires comme ça? C'est correct de manger c'est correct de manger un peu de l'opioïde, là. C'est correct de manger un peu de crack. Mais qu'est-ce que je trouve ça nice d'un genre de rock le coq ou des affaires de même, c'est que moi, j'aime ça manger du poulet frit dans des moments spéciaux. Oui. Parce que tous les jours, c'est dole. Ouais. C'est pas nice. Manger des brocolis tous les jours, je crache sur le brocoli. J'en ai rien à foutre. Je le mange, puis je fais mon shift. C'est juste ça. Mais le rock le coq, c'est comme, oh shit, ma fille, elle a été acceptée à l'école alternative, on va manger du poulet frit. Puis ce moment-là, mais tu sais, comme rock le coq arrive dans ces moments-là. Oui. C'est C'est ça un qui est treat. insane. C'est un treat. C'est un treat. Est-ce que, OK, toi, OK, il faut que toi, tu le saches, puis il faut que les auditeurs sachent. T'as un PhD en chilling.
Ce gars-là, c'est un gros chiller. On a fait des années, OK, dans le restaurant, puis on faisait des chiffres de 12 heures. On allait au Bourbon, à la Citadelle, pour chiller. On était les seuls caves qui achetaient 2 bouteilles de Chivas Regal. On est Vous 2 êtes gars. Monsieur arménien, c'est comme ça qui va du Chivas Regal, là, t'es mon père. Moi, qu'est-ce que j'adorais de Phil, c'est que Phil, c'est le gars qui restait au bar quand il y avait de la bonne musique. Son coude ne levait pas du bord du bar, mais ses hanches bougeaient comme s'il faisait de la bachata toute la nuit. Tu sais combien de filles venaient le voir? Puis lui, il était juste... Il avait des conversations, mais il voulait rien savoir. Tu sais quelle fille il voulait? Elle qui voulait pas de lui. C'est la star. Fait que t'es un PhD en chilling. T'es un gros chiller, mais là, tu runs une business. Ouais. Tes employés, comment tu traites ça? Parce que t'as été sur le back-end, t'as été employé. T'as été employé, Ouais. puis genre... En restauration, qui est Ouais, faut ouais, savoir ouais. que c'est autre chose, là. Ouais, ben, en termes de chilling, ben, tu sais, faut pas être trop lousse avec, mais tu sais, au début, la première surprise, là, c'est, tu sais, quand tu travailles fort dans une job que t'as, tu sais, je veux dire, c'est naturel. Tu sais, je veux dire, nous, quand je travaillais en cuisine ou n'importe quel job quand j'étais plus jeune, moi, c'était normal de faire une bonne job au complet. Tu sais, c'était pas un choix. Tu sais, c'est comme, tu fais ta job comme il faut. Puis quand tu as des employés, tu réalises que pas tout le monde, leur but, c'est de bien faire le travail. Mais c'est vrai, c'est juste leur éthique de travail est différente. Fait que là, c'est de catcher ça puis de pas pogner les nerfs, de genre, tu comprends, de réaliser que chacun a son rythme de travail puis de manière différente. Fait que c'est d'essayer de les minder à genre, c'est quoi qu'ils aiment eux autres dans le travail puis essayer de les pousser là-dedans. Ça, c'est pas mal, je trouve, le premier défi que j'ai eu. Mais justement, je parle beaucoup avec mes employés, j'essaie d'être ouvert avec eux. Ouais. C'était vraiment une ambiance de famille. Fait que c'est le premier défi, mais en même temps, je trouve que c'était le fun parce que tu apprends à connaître les gens, tu apprends à leur donner des opportunités, mettons, de faire plus. Puis Ouais. s'ils veulent pas faire plus, c'est correct. C'est chill. Faire le même. Puis je pense que ce côté-là, mettons, d'être chill avec les gens, ça l'a aidé. Mais en même temps, il faut que tu fasses attention pour pas te faire manger la laine sur le dos. Fait que, tu sais, C'est ça, mais ça t'es-tu déjà arrivé de faire comme « Ah, j'ai trop donné du lousse ». Comme ouais. Parce que il y a des gens dans ma famille qu'eux autres aussi ont des entreprises, puis c'est des gros entrepreneurs généraux, puis eux autres sont comme... Ils ont fait l'erreur de trop donner du lousse à ses employés. Ils ont été trop nice avec eux autres. Fait que là, eux autres, ils abusent. Fait que eux autres, ils ont fait « Ben là, plus jamais... je peux chiller de même avec mes employés. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de traverser la ligne de comme « Ah, fuck, il a pas compris le concept de employeur-employé. » Ouais. Puis je te dirais même que moi, ça m'a pris du temps à prendre le concept. Oh, shit. Tu comprends? Tu chillais trop souvent avec les employés. Non, mais pas juste chiller avec les employés, mais tu sais, juste, tu sais, mettons, de réaliser que c'est toi tu sais, C'est un boss. pas le proprio. Mais tu sais, des fois, c'est comme, c'est pas un rôle que j'ai vraiment eu souvent, tu sais, d'être, mettons, gérant ou quoi que ce soit. Puis je suis plus de côté humain, fait que des fois, de prendre conscience de ça, puis de commencer à agir en sorte, des fois, ça m'a pris un peu de temps. Puis tu sais, mettons, Ous, lui, il est plus comme ça, c'est plus ça son vibe, tu sais, il est plus... Lui, c'est un mettons, boss. C'est un chef, ouais, toujours été Lui, chef, c'est un boss, bro. exact. Fait que tu sais, c'est comme, on joue un peu à la bon cop, bad cop, là, lui Ouais. et moi. Puis, tu sais, il m'apprend beaucoup de choses de ce côté-là aussi, là. J'adore Ous, bro. C'est le genre de boss, c'est le genre de chef, OK, que tu vas voir dans la cuisine. Il fait son travail, il est rapide, il est efficace, mais des fois, il craque des jokes, puis tu sais, il a les yeux d'un peu d'un psychopathe, là. Tu sais, c'est un Tunisien, là. Il a des petits yeux comme un peu... Des fois, quand il rit, là, puis il dit une phrase, tu sais, comme... Tu sais, quand il y a quelque chose comme... Il sort une ligne, là, puis t'es comme, oh, pas là, c'est quoi qui vient de sortir là, puis il continue à faire son travail, là. Ça, c'était Ous, mais c'est un vrai travailleur. Tous les fois que je suis allé au Rock le Coq, puis je le voyais travailler, là, putain, bro, c'est tellement beau à voir, bro. Il y a une les- synergie dans la cuisine. Ah, bro, il y a les bills, il est capable de parler avec les employés, puis il me regarde moi, il est en train de me jaser un peu, il parle avec les employés. Mais en même temps, il est en train de rouler, bro. Fait ses shit, mais il est là, 2-3 jokes, continue à faire ses shit, il est malade. Quand vous avez ouvert le resto, mais j'assume ton ami Ous était déjà dans le milieu, sauf c'était comme il était un peu bound un jour à vouloir en ouvrir un ou run un resto. T'as pas eu ce stress-là on entend tout le temps de comme, les marges sont tellement petites, c'est tellement tough faire de l'argent en restauration, Est-ce que vous avez vécu ça au début, puis est-ce qu'il y avait eu ce petit stress-là de comme, si je me mets temps plein là-dedans, ça se peut très bien que je gagne pas ma vie, puis oui, il y avait le fallback, mais est-ce que, je sais que l'intention primaire est d'offrir de la bouffe de qualité aux gens, puis vraiment avoir un passion project, à quel point est-ce que le poids dans le calcul mental dans ta tête, ça a été il y a des fortes chances que comme, ça soit pas quelque chose de ultra rentable au début, là? Ben,
je l'ai réalisé quand même assez vite en faisant, tu sais, en cuisinant, puis en sachant, tu sais, mettons, comment tu traites tes produits, puis comment, genre, avoir des pertes, jeter quelque chose, tu réalises, c'est de l'argent que tu jettes aux poubelles à chaque fois. Chaque chose que tu Puis fais, genre, c'est de l'argent ouais. aux poubelles. C'est Exactement. Puis, laitue, là, c'est de l'argent aux poubelles. Ouais. exact. Puis, puis tu le vois après aussi, tu sais, les marges sont pas très grandes. Puis c'est pour ça aussi, tu sais, au début, tu arrives à une place, mettons, tu parlais de Belle et la Bœuf, whatever. Au début, les portions sont grandes, tout est généreux. Ouais. Puis après, genre, il y a beaucoup de monde qui travaille. Puis après, genre, 6 mois plus tard, ça commence à réduire. C'est parce que le restaurant a réalisé qu'il faisait pas d'argent. C'est ça l'affaire. Tout le monde, tu sais, au début, il disait, là, c'est le fun, là, bientôt, là, ça va être, vous allez réduire vos portions. Puis tout, je suis comme, non, ça va. Puis après, j'ai réalisé, ouais, c'est parce que si on veut continuer à faire du poulet frit, on n'a pas le choix. Là. Non, parce que sinon, c'est vous fermez. Parce que Ben, c'est ça. veux pas ça de plus sur une assiette si vous faites 2000 assiettes par semaine. Ouais, exactement. Ça reste que ce que ça coûte fois C'est du 2000, profit que vous ça perdez. fait des pertes, là. Ah, exact. Puis, mettons, tu fais genre, je sais pas, tu fais 20 000 de ventes dans ta semaine, mais que finalement, tu fais genre juste 200$ de profit, c'est pas top. Jesus Christ. C'est fucking... Mais c'est ça, c'est que tu dois C'est du 3% d'habitude, les marges? Ouais. Ben, tu sais, on vise, mettons, 6 à 10, mais Okay. ça dépend. Ça dépend de plein d'affaires parce qu'après, tu sais, là, la livraison, c'est rendu populaire partout. Là. Puis genre, tu sais, les gens compagnies sont de livraison, paresseux. ils prennent des grosses cotes. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça C'est coûte quoi les cher. cotes de Uber? Uber, ça varie entre. Ça peut varier entre 22 et 30. Tout dépend, Fucking Qu'est-ce shit, que man. t'as? Ouais. Oh shit! Ouais, la c'est raison cher. pour laquelle j'assume les prix sont un petit peu plus élevés Ben oui. sur Uber parce que t'as pas le choix, sinon tu perds 30% de ton Ben, revenu. c'est ça, t'as pas le choix. Enfin, en même temps, c'est ton flow. Fait que tu sais, tu peux pas élever trop les prix, mais tu sais, genre, le consommateur, là, c'est. Hey, Sean. Ben, c'est parce que tu payes normal. ça, après tu payes les frais Uber. Je sais pas si vous avez remarqué sur l'application, là. Genre, tu sélectionnes tes trucs, tu vois jamais le prix final. Non, tu Non. le vois là, toute fin. Ouais, mais ça, c'est si tu Quasiment veux. la facture, là. c'est- Exactement, Ouais. dans Ah ton ouais, courriel, là. Ouais. Genre, ils te demandent de rentrer un code, genre, pour savoir. Puis t'es comme quoi? Un poulet frit, ça m'a coûté 235$. Comment ça se fait? Ouais. Qu'est-ce que j'allais te. Fuck, j'avais une. Ça va, le blanc de Excuse-moi, moi, ouais, j'ai j'en ai vraiment. une. Vas-y. Vous j'avais êtes 4 vraiment- proprios? Ouais, on est rendu 3. Vous êtes rendu 3? Ouais. Ok. T'occupes quelle responsabilité principalement dans le champ d'ordre, là, dans le... Ben, c'est quoi, on est en transition en ce moment, je te dirais. Tu sais, au début, je m'occupais beaucoup de la gestion entre les restos. Puis, mettons, tu sais, je travaillais dans 2 restaurants. Je m'assurais que, mettons, parce que dans le fond, on a une cuisine de production aussi. Là. C'est de là shit, qu'on ok. fait dans notre 2e resto. Vous faites de la location, vous louez la. Ouais, aussi. C'est malade. Fait que, Genre un ghost kitchen? on a essayé de faire un ghost kitchen. Ok. Puis, ça n'a pas fonctionné comme on pensait. Fait que finalement, on loue l'espace. On a une fucking grosse cuisine. Là. Mais c'est Ok. immense, c'est immense. Ouais. Puis c'est ça, après, c'est de gérer, mettons, la qualité. C'est de gérer la production, mettons, qu'est-ce qu'on faisait là-bas, qu'est-ce qu'on avait besoin par les restos. S'assurer que la qualité soit la même chose, des livraisons entre les restaurants, ce truc-là. Puis je faisais une coupe de chiffres. Puis, mettons, lui s'occupe plus niveau finance, puis tu sais, les communications avec les gens. Ok. Puis, Il est même Rémi- plus dans la cuisine, là. pas souvent. Oh, non, shit. non, les deux, on n'est plus vraiment en cuisine. Là. Mais c'est ça que j'allais demander, la transition de comme. Est-ce que tu t'es dit dans ta tête, pendant que tu as commencé à frire le poulet, tu commençais à faire ça, est-ce que tu t'es dit, OK, pour évoluer la business, faut plus que je sois là? Ouais. Ouais, ça, dans la dernière année, c'est ça qui est arrivé beaucoup, là. C'est la réalisation de ça, là. De faire comme, OK, parce que si je veux que la business marche, faut plus que je sois un cuisinier, là. Ben, Je suis le oui, il faut que tu proprio, fasses là. autre chose, ouais. Faut que tu fasses autre Exact. chose. Puis tu peux pas, c'est ça, c'est autre chose. Faut pas que tu fasses comme, je suis plus dans la cuisine, je chill à ma judge, mais je chill fucking à Espagne, puis je suis jamais ici. Non. C'est ça, parce que je t'ai dit que j'allais en Floride. Non, non. non, mais c'est C'est juste. comme ce que tu fais, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Non, mais je t'en dis comme. Non, tu le fais. C'est comme là, tu pars en vacances, mais je t'en dis comme. Il y a des gens qui se disent, OK, je grind au début, puis après ça, c'est fini. J'ai pu. Comme. Toutes mes tâches sont finies. C'est comme non. Plus que ça va faire de l'argent, t'as d'autres tâches. Ouais. Ça va impliquer pas du physique, ça va impliquer plus du mental. Ça a été Ouais. quoi la transition? Ben, la transition, ça a été quand j'ai commencé à avoir du staff qui était stable, parce que l'affaire, c'est que ton staff, ça varie, là. Là, en ce moment, depuis un bout, on a du staff qui sont stables, qui peuvent prendre les chiffres, fait que, ouais. Ouais, mais on est chanceux quand même. Puis, après, la transition, c'est quand même, c'est difficile de...
tu commences à voir qu'est-ce qu'il faut prendre comme responsabilité, qu'est-ce qu'on voudrait faire, le nouveau restaurant, est-ce qu'on veut faire de la promo, mettons au niveau comptabilité, qu'est-ce qu'on veut faire cette affaire-là. Puis après, la transition, c'est de commencer à... Tu sais, quand tu travailles dans le rush tout le temps puis que tu as une commande, faut que tu la fasses, là. Mais genre, quand tu as, mettons, un fichier Excel à faire, mais que personne ne l'attend, là, c'est tough d'avoir cette discipline-là. Fait que la transition, je te jure, tu sais, ça fait partie de la transition en ce moment, là. C'est comme de discipliner puis d'apprendre à être plus stable dans les trucs puis genre, tu sais, de faire avancer les trucs. Puis aussi de déléguer ces jobs-là aussi à des employés. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est plus que les... Tu sais, moi, je suis beaucoup dans le micro-détail, là. Puis genre, c'est souvent ce qu'on me reproche là, comme défaut. Fait que, tu sais, il faut que j'apprenne un peu plus à déléguer puis à essayer de... Accepter le chou et pas couper comme toi. Là. Non, ça va, mais je veux dire, même, tu sais, pour, je sais pas, pour des fichiers qu'on fait des analyses, là, souvent, je suis comme, je vais le faire parce que, genre, j'ai pas le temps de le montrer à quelqu'un d'autre, mais souvent, tu sais, ce serait juste... Faut que tu le délègues. Exact. Parlant de suivre ces gens-là à la place, tu sais. Parlant de gestion, pour les quelques bureaux de restaurants que j'ai visités, pourquoi est-ce qu'il y a des feuilles partout sur les bureaux? Parce que... Pourquoi est-ce que aucun j'ai visité 10 bureaux de resto et c'est tout le temps le bordel? Parce que c'est vrai qu'on fait des shows d'humour puis les loges, c'est dans le bureau du propriétaire. Et c'est rempli de papier. Les restos des parents de mes amis, je rentrais... Il y a 8 écrans vacants. Le resto est spotless, t'ouvres la porte puis il y a des feuilles comme c'est une feuille le bureau, là. Ben, on reçoit tellement de factures puis... Je sais pas, man, tu peux pas les jeter, faut que tu les empiles à quelque part. C'est pas du style, genre un petit swag de pas restauration de Brooklyn. C'est pas de l'intérieur design. Mais tu t'es fait un peu. Tu viens d'ouvrir, il y a déjà des factures à demander, ouais. Non, c'est une bonne question, man. Je sais pas, J'ai toujours demandé ça, mais tu sais quoi, la restauration, là, pis c'est un monde, de gens qui sont pas organisés, là. C'est quoi que t'as dit? C'est un monde où les gens sont pas organisés. Là. 100 000 Moi, j'arrivais comme ingénieur, j'étais comme « Oh shit, OK ». Ça a eu des bons côtés parce que je pouvais challenger des fois mes cuisiniers sur des trucs, des façons de faire. Mais sinon, après, on n'est pas des gestionnaires, papier, administration. C'est pas le type de personne que nous, on est en tout cas. Là. Exact. Ouais. Souvent, ça peut faire ça aussi. Là. Ah ouais, on met toutes les factures en place, on le garde, puis on envoie ça au comptable, mais c'est... Je sais pas, là. Moi, le bureau, il faudrait pas que tu vois le bureau en ce moment dans lequel on est. En ce moment, il est en train de penser à tous les fichiers. C'est un biohazard, là, c'est juste partout. Est-ce que genre les... on parlait d'employés puis tout ça, puis je... Tu sais, nous, on fait des shows d'humour dans des bars. Moi, j'ai fait des shows dans des endroits... que j'organisais, puis je communiquais beaucoup avec les propriétaires, puis comme, surtout ces dernières années, ça a été vraiment difficile d'avoir des employés fiables. Ouais. C'était comment au Rock le Coq avec les employés? Est-ce que ça arrivait avec des employés, genre, ils se pointaient, puis après ça, la semaine d'après, walou, là, t'entends plus rien, là. Ouais, c'est arrivé une couple de fois. Mais tu sais, c'était des gens souvent qui venaient de commencer, puis tu le sens assez vite, là. OK. Puis nous, on était quand même chanceux parce que, tu sais, pendant le COVID, c'était fou parce qu'on avait tous les employés qui sortaient de l'ITHQ puis des restaurants qui savaient travailler parce qu'il y avait nulle part d'autre où travailler. Là. Puis après, quand ils sont partis, mais là, ça a été une adaptation. Puis, je sais pas, on a été chanceux. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bouche à oreille là, qu'on a eu. Là, des c'est pas des entrevues des gens. Ouais. Puis souvent, c'est des. Tu sais, on a eu beaucoup d'employés qui viennent faire, mettons, ils viennent faire des études ici pour avoir leur papier. Tout. Puis eux autres, ils ont droit à 20 heures. Fait qu'on ils viennent travailler avec nous. Puis souvent, c'est des gens qui travaillent fort, qui veulent travailler, là, qui savent travailler. Ils veulent leur papier. Ils veulent le passeport. Ils sont pas comme je préférerais peut-être travailler ailleurs pour genre 2 piastres de plus. Non, c'est comme ils veulent travailler. Puis genre ça, on souvent construit une équipe avec ça, puis bouche à oreille, puis ça fait souvent ça notre équipe. Puis c'est vraiment cool pour vrai. On a des gens un peu de partout, là. Puis c'est vraiment genre multiculturel, puis genre ça crée une famille. Puis souvent aussi, c'est que c'est des gens ils ont quitté leur famille pour être ici. Fait que c'est nice de voir que ça crée genre une petite communauté ensemble. Là. As-tu senti que c'est beaucoup de trauma bonding?
Genre, il y a tout truc de trauma bonding que comme tu deviens meilleur ami avec quelqu'un parce que Qu'il y a eu vous un étiez à père la guerre absent. ensemble. Là, vous quittez de la guerre, mais vous réalisez que vous avez absolument rien en commun. Est-ce que vos expériences en restauration, c'est beaucoup de comme créer des amitiés, i.e. votre amitié, Ben nous, ouais. c'est beaucoup de trauma bonding Nous, parce que pourquoi c'est on a tellement chillé? un Ouais, nous, environnement qui est comme excessif, c'est un environnement fast-paced. oui, c'est fou parce que, genre, quand t'as des vrais rushs, là, il y a des moments, là, que c'est genre le bordel, là, t'as l'impression que tu t'en sortiras pas. Là. Ouais. Comme tu vois pas le fond. Mais là, c'est comme un peu à la guerre, pis t'as tous tes collègues avec toi autour, pis il y a juste vous 5 qui vivez ce moment-là. Ouais. C'est terrifiant. Mais genre, de travailler en équipe puis de s'en sortir, le rush d'adrénaline, c'est Ouais. comme du brotherhood, des gens T'as qui vont à la pas guerre raison. ensemble, là, Mais c'est ça. même s'ils ne sont jamais rencontrés. Là. Ouais. Ouais, exactement. Puis à ça la fait fin ça. du shift, tu prends une bière, tu prends de la Ah ouais, drogue, à- puis le lendemain, t'as oublié tout ce que t'as vécu pour le revivre. Puis là, tu fais, yo, ça fait 20 ans que je travaille dans le même restaurant. C'est quoi Ouais, qui se ça va passe? vite, ça va vite. Ouais. Ouais, c'est fou parce qu'après, là, le rush d'adrénaline, quand ça descend, t'es comme. Tu veux juste une bière. T'es juste C'est ça. Je décompressé. comprends qu'il y a des gros problèmes d'alcool dans la restauration parce que, encore une fois, je suis très voyeur. Puis comme même quand je passe, il y a certains restos de comme on est allé manger récemment à 20 Mon Lapin, ma femme puis moi. Puis tu vas là-bas puis c'est autre chose. Comme c'est des estis de gros roches, mais comme il y a quelqu'un qui est assigné à déposer le caviar sur genre l'assiette. Ah, comme c'est tellement- C'est un autre, c'est plus cérébral, je trouve, que vraiment du muscle de comme let's go, on passe à des trillions de commandes. Mais ça, c'est comme genre, ça, c'est plus comme rock band garage, tandis que genre Vin Lapin ou genre rock, ou genre Marcus, c'est vraiment l'orchestre symphonique. C'est fucking Ken Nagano qui est en train de fucking orchestrer tout ça. Ouais, ça là. aussi, c'est une autre gamme de produits. So Oui. Ils peuvent se permettre d'avoir, j'assume, différents types d'actions dans la cuisine parce que Ouais. c'est pas platé de la même manière Ouais, que puis ce qu'on fait. il y a aussi un nombre de personnes par service. C'est comme Ouais, ils se préparent exactement. pour être sûr que ça soit bien fait. Là. Puis c'est fucking drôle parce que vous êtes dans le rush, vous êtes en train de mourir, il fait 50 degrés à l'extérieur, les friteux sont là, puis tout le monde est juste en train de chiller dans la cuisine, comme dans la salle à manger, juste le monde est en train de passer un bon moment. Ah, Pour bro. nous, c'est une question de vie ou de mort en arrière. Genre, tu fais un POV, là, le monde qui attend leur bouffe, t'entends juste comme. Quand t'es dans la cuisine, t'entends ta 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 ta, le monde sont en train de se. Ben, c'est ça. Fucking tout le monde par terre! C'est le monde se hurle dessus. Dans, là. dans la série The Bear, qui est comme un des derniers épisodes, quand le resto est, tu sais c'est quoi The Bear? Non. C'est un gars qui ouvre il reprend le resto de son frère qui a un resto un peu fast-food, puis lui a fait des études il a travaillé à Noma, qui est comme un des plus gros restos sur la planète. Puis il retourne, puis il revamp le resto, puis un des derniers épisodes, comme le resto est mis en marché, OK. comme il l'ouvre. Puis il y a des plans séquences de t'es dans la salle à manger, puis là, dès que la porte swivel ouvre, tu rentres dans la cuisine, puis c'est comme. T'entends le monde gueuler Cling, dans la cling, cuisine, cling, puis c'est cling. le bordel, le monde est en train de crier les commandes, puis là ça ouvre, puis là la musique est amusée, l'éclairage est calme, le monde sont C'est la réalité, rouges, bro. Ce chaos-là est tellement beau dans le reste. C'est comme, il faut le vivre. C'est le fun, ce petit chaos. de- Des fois ça gratte. T'as envie de Non, retourner? moi, ça gratte pas, non. Ok. Non, j'aime trop Mais le. imagine ça, mais genre, nous, notre comptoir, il est haut comme ça. Là. Toi, t'es le client, puis moi, je suis le cuisinier, on est 5. Là. Fait que genre, tu peux. Faut quand même que tu fasses attention à ce que tu fais, tu sais. Ouais. Puis genre, tu sais, nous, Us puis Guillaume, vous avez vraiment drillé comme une cuisine de pro, là. Genre, tu sais, la communication, tu dis oui, chef, tu dois faire la même, puis genre, tout le monde a un langage. Ouais. Puis aussi, c'est genre, sourire, là. Ok, même Ouais, quand vous c'est- cuisinez? Ouais, ben, tu sais, Us, il sourit tout le temps. Tout le Genre, temps, moi, bro. c'est comme, tu vois, tantôt, je suis rentré, je peux parler à personne, j'ai comme. Sourire, ça me fait quasiment chier le matin. Tu comprends? Puis genre, je suis de même, puis je le sais. Fait que ça a été quelque chose à apprendre aussi, là. Fait que tu sais, comme, faut que tu souris, faut que tu sois genre poli, puis t'as un système de travail vraiment, genre communication, tac, 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 parce que les clients sont juste là. Tu peux pas dire à quelqu'un, c'est de ta faute ou quoi que ce soit. Tu peux pas t'obstiner Oh devant les gens, là. non! Fait que ça fait qu'on a développé une bonne méthode de travail. Puis pour vrai, c'était quand même impressionnant. Là. Ah ouais. C'était genre, on avait deux des plus grands chefs à Montréal qui faisaient du poulet frit là, devant des gens. là. C'était quand même C'est nice. là. fucking J'en insane. avais un autre, mon autre partner au début, lui, il avait travaillé genre au Japon, au Danemark, puis tout. Là. Tu sais, c'est comme on avait une équipe top-notch. Là. Fucking Fait que sick. genre, ils nous ont drillé, là. C'était un spectacle pour venir Tu as eu venir au du rock au first-hand, début. de l'éducation Ouais. first-hand du monde qui sont top dans leur milieu. Ah ouais, là, de- exact. T'as eu du masterclass, là. Exact. un master. Exact. Là, vous êtes rendu à 3. Ouais. C'était quoi la raison du scaling? Pourquoi est-ce qu'on commence à en ouvrir plus? Ben, au début, dans le fond, pendant le COVID, on a eu vraiment une grosse explosion. OK? C'était fou, là, parce que, tu sais, avec les normes à chaque semaine, tu sais, les restos, ils fermaient de plus en plus, puis il restait juste les take-out. Les autres, ils ouvraient. Ah ouais. C'est Nous, on a malade. commencé la livraison à ce moment-là, puis ça a explosé. Puis
dans le fond, on a eu une opportunité à Chabanel d'avoir une cuisine un peu fantôme, puis de faire de la livraison de là. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme, hey, ça fait tellement de livraison qu'on est comme, hey, on va expand, on va ouvrir, on va essayer de livrer à Laval, on va essayer des nouveaux concepts dedans, faire de la livraison, puis on a un petit comptoir dedans. Puis finalement, ça s'est pas passé exactement comme ça, là. Parce que l'affaire, tu commences un truc de livraison, mais tu trouves un nouveau concept, il faut que tu te fasses connaître pour que tu fasses de la livraison, des trucs de même. Fait qu'après, on a commencé plus à louer un peu la cuisine dedans. On faisait notre production là-bas. On a des chambres froides, puis tout. On reçoit tout notre poulet là-bas, on construit là-bas. Puis après, on a dit, on va ouvrir un troisième parce que ce qu'on voulait, c'est de rendre cette cuisine-là rentable, dans un sens, de produire plus là-bas, plus de stock, puis commencer à devenir un peu comme notre usine de production. Parce qu'on voit, mettons, si on en a plusieurs après, ça va être là. Qui appartiennent à d'autres personnes ou qui investissent beaucoup pour l'avoir, que ce soit. Mais nous, ça va être comme un peu notre maison, ce qu'on fait, mettons. C'est votre quartier général. C'est ça, puis exactement. vous avez votre doigt sur tous les restaurants parce que vous êtes la centrale. Exact. Puis ça fait que notre poulet est pareil partout parce qu'il est tout coupé là-bas, mariné là-bas, tous nos choux, nos sauces sont toutes faites là-bas. Fait qu'à chaque restaurant chaque jour, ça ship. Ouais, on ship au genre 2-3 jours. Au 2-3 jours, puis c'est réfrigéré dans les restos qui les reçoivent. Ouais. OK. Ouais, exactement. Via, tu sais, vous êtes sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai regardé ça hier. J'ai scrollé en tabarnak mes yeux. Je commençais à être fucking... Je commençais à loucher. Là. C'est insane. Est-ce que tu sens que ça a un impact ou vraiment le succès de Rock le Coq, ça a été vraiment le bouche-oreille? Ça a été quoi le... Ous, il y avait beaucoup de contacts là, dans la restauration. Puis, il nous a permis d'avoir beaucoup d'articles aussi. On a des bons articles, là. On a eu même Leslie Chesterman, qui est genre souvent rough avec les gens. On a un super bel article d'elle. Qui est la food critic à The Gazette. Oh, shit! Qui a quand même un nom... Qui a quand même du poids. Ouais, exact. Vous parlez comme si c'est... tu sais, le bonhomme dans Ratatouille, là, qui fait les critiques, là? C'est un peu ça. C'est un peu ça? Ils voient Leslie Chesterman rentrer, leur trouve plus sincère. Ah ouais? Malgré le fait qu'elle a l'air super... Elle a l'air très cool comme personne. Je l'ai jamais rencontrée, mais c'est pas mal comme... Est-ce que ça a encore du poids, les food critics? Ça a encore du poids, les food critics, surtout au Québec? Je pense que... Ben oui, je pense que oui. Tu sais, maintenant, il y a genre Tastet là, qui fait beaucoup d'articles avec les gens. Mais tu sais, les gens, ils se réfèrent beaucoup à ça pour qu'est-ce qui se passe, mettons, à Montréal. Quoi que ce soit, tu sais, ils cherchent des places où aller. Fait que ouais, je pense que ouais. Mais Tastet, je trouve qu'ils sont gentils, par contre. Comme, je pense pas qu'ils ne publieraient pas un article négatif sur un resto. Non, mais en même temps, je pense pas qu'ils iraient faire un article sur quelqu'un qui aime pas. Non, exactement. Ils sont déjà un peu vendus. Ils partagent leur goût un peu, dans un sens. Est-ce que ton rêve, c'est que Keith Lee débarque à ton resto quand il vient à Montréal? Qui? Keith Lee. Tu sais pas c'est qui? Le gars sur TikTok, là, l'ex-UFC fighter qui est rendu, il a comme 10 millions de subscribers sur... Ok, non. C'est pas celui qui bouffe dans son auto. Puis il y a Keith Lee qui est une sensation sur TikTok. Là. Je pense que c'est un des plus gros food reviewers sur la planète. Oh shit! Ah ouais. Puis il va commander de la bouffe. Puis il va review le resto. Puis s'il te donne une bonne note sur le resto, dans les 16 heures qui suivent, t'es jam-packed pour le restant de l'année. Comme c'est rendu ça. Puis il y a quelque chose qui s'appelle le Keith Lee Effect. Puis quand il s'est pointé à Atlanta, il a foutu la merde dans toute la restauration à Atlanta parce qu'il y a eu 3 restos qu'ils n'étaient pas habitués, mais apparemment, le service à Atlanta est lent, ils sont arrogants dans pas mal tous les restos. Oh shit! Ils sont pas on top of it. Il y a eu un des restos qui lui a même pas donné sa bouffe. Il a fait un review comme quoi ce resto-là, puis ils se sont fait éclater. Puis il leur dit tout le temps, il est comme... Critiquez pas négativement le monde, ça c'est mon opinion. Je suis en train de donner mon opinion sur l'expérience. Puis je suis un professionnel. Chaque fois qu'il est dans une ville... Le monde, quand il voit qu'il est dans le resto, c'est fini. Comme, il peut plus rentrer dans le resto. Ah, c'est fini? Genre, il doit envoyer sa femme ou même des inconnus rentrer pour la bouffe pour eux, ouais. Je sais pas que les... Tu vas checker ses vidéos sur TikTok, il est huge. Mais ça fait un impact parce que, tu sais, mettons, le premier vidéo qu'on a eu, je pense que c'était MTL Blog. Il était venu filmer une petite entrevue, puis il avait posté, genre, le jeudi soir, puis genre... Je sais pas si c'était le vendredi matin ou je pense que c'était jeudi, genre, il était rendu genre 2h du matin, on check, c'était rendu à 100 000 views, man. Oh shit. Puis on était comme, oh shit, ok. Puis là, le lendemain, on fermait de 3 à 5 parce qu'on coupait notre poulet dans notre resto, là, à ce moment-là. On ouvre les rideaux, il y a genre une file qui fait genre tout le long, jusqu'à l'arrêt de boss, là, comme ça, là.
On est comme, oh shit, à ce moment-là, genre, on cuisait tout à la minute, là. Oh, Ils sont shit, oh, rentrés, shit. là, on s'est fait défoncer, là. Genre, non-stop, là. Genre, tu sais, les gens, ils sont devant toi, là, ils souris, là. Ils attendent, là. Tu sais qu'ils vont attendre, genre, 1 heure, là. Ah. Facile, là. Puis, genre, à la fin, out of stock, mon gars, on a écrit ça dans la fenêtre, là. Il y a des gens qui étaient encore dehors, là. C'était chaud, là. Fait qu'après, tu t'apprends à manager ces trucs-là, mais oui, ça peut avoir un gros impact, là. Puis vois-tu de plus en plus d'influenceurs dans les restos du monde qui se filment en train de manger puis qui font ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment ça dans. Ah, ouais. Mais il y en a qui essayent, là. Que... Toi, ça dérange-tu quand ils viennent à ton resto? Non, mais souvent, c'est comme des collabs avec des gens, là. Tu sais, mettons, Ok. je sais pas, des trucs de livraison ou genre, je sais pas. Ok, là, mais pas du des monde qui compagnies. rentre comme moi, je me pointe puis je suis un food reviewer. Comme nous, Ah, on a non. essayé ça. On a essayé de faire ça à Samy Soup. On a essayé de mettre notre caméra, mais lui, il a demandé gentiment je pense que c'est le proprio. Il a juste fait comme, hey, c'est-tu correct? C'est comme, on fait juste comme, on va tester la bouffe puis on va juste la manger. Puis le gars nous a regardé, il a fait. On s'est levé puis on a mangé dans l'auto. Comme deux petits pauvres. Ben, je sais pas. Non, mais souvent, je sais pas. C'est souvent des collabs. Ouais, ou sinon, c'est des gens que je sais pas, je suis comme des super influenceurs, là. Je suis comme, tu qui, veux juste toi, de la pour- bouffe gratuite, là, Ah, c'est sérieux, là, tu fais le ouais. tour, puis tu veux juste avoir un petit 100%. surplus, mais. Non, peut-être qu'il y en a eu beaucoup que j'ai pas remarqué, mais non, pas tant. On n'a Ok. pas eu. Non? Est-ce que là, OK, là, vous avez, comme vous avez dit, vous avez votre propre cuisine, vous structurez bien vos affaires pour que si ça expande encore plus, vous avez tout le temps un peu votre propre touche. Ouais. Là, vous avez 3 restaurants. Tu penses c'est quoi le prochain step? C'est difficile à dire. Je pense que pour l'instant, le premier step, ça va être vraiment. Vraiment que les 3 places. Ben, on est pas mal rendu là. Tu sais, la bouffe est standard puis tout, mais genre, tu sais, juste de voir un flow, puis tu sais, d'apprendre à gérer. En fait, il faut qu'à l'administration, mettons, là, que genre, comment on gère nos stocks, comment on passe des commandes entre nos restaurants, que ça commence à tout être détaillé bien. OK. Une fois qu'on a ça, puis c'est stable, là, on va être capable de dire, hey, si j'en ai un 4e, juste à faire copier-coller. 5e, copier-coller. Mais tu sais, on l'a fait copier-coller pour le 3e sur les recettes, les façons de faire, puis tout. Ouais. Là, c'est vraiment apprendre à gérer 3 places. Apprendre à gérer une usine de prod avec des bills là, que tu envoies à tes restaurants. Exact. Que- Puis ça, une fois qu'on a ça, après, ça va être de notre choix de voir est-ce qu'on en veut d'autres, est-ce qu'on en veut d'autres, ou on n'en veut pas Est-ce que d'autres. t'aimerais ça aller aux States ou t'aimerais ça rester ici à Montréal, au Québec? Non, moi, j'aimerais ça sortir de l'île de Montréal. Là. OK. Je pense qu'à 3 sur l'île, on est pas mal. C'est pas saturé, mais c'est comme. Un 4e, je pense qu'on ferait juste se manger entre nous un peu plus. Fait que Ouais. s'il y en avait un 4e, 5e, j'aimerais ça soit à Laval ou Rive-Sud ou quelque Ok. chose du genre. Là. Sortir un peu de l'île puis faire découvrir ça aux gens aussi. Là. J'aime ça que vous n'êtes pas en train de rusher sur franchisé, vous n'êtes pas en train de rusher sur. Mais tu on vois en que- veut 75 dans les 2 prochaines années, puis de. Si ça arrive, ça arrive, puis tant mieux. Ben, mais ouais. ça dépend. Est-ce que c'était ça la vision initiale de ou non au début c'était vraiment d'en avoir un qui roule fucking bien, puis Ouais. après y aller tranquillement. Ben, au début, le premier objectif, c'était on a 1 an, on ramasse ça, on a mis 50 000 pour ouvrir le resto. Putain. Donc, on prend 50 000 puis on ouvre un 2e après. Mais tu sais, il n'y avait jamais vraiment d'idée de franchiser ou quoi que ce soit. Ça a toujours été moi, j'ai toujours vu un peu comme genre mon bébé, là, une création qu'on a faite. Ouais. J'ai jamais vraiment pensé très loin par rapport à ça. Mais, tu sais, mettons, franchiser, ça pourrait être cool, mais ça vient avec quoi, genre? Mm. Tu sais, je veux pas. Personnellement, je suis pas le genre de businessman qui veut juste comme gérer des business un peu partout, puis se promener, puis faire. Non, c'est ça. Peut-être que j'ai aucune idée en fait c'est quoi vraiment, mais c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Pour l'instant, à 3, c'est quand même cool. Puis genre, tu sais, mettons peut-être 5. Soit après, tu sais, est-ce que tu vends ça ou sinon tu fais juste si ça roule, puis tu fais tes checks de temps en temps, puis ça te permet d'avoir, tu sais, ça paye tes dépenses, ça paye tes trucs. Je peux commencer à faire d'autres projets, comme des affaires de vidéo, whatever, commencer à Ouais. créer mes trucs, puis tu sais, de gérer plus à distance. Fait que c'est à voir. Ok. Il n'y a pas de plan, genre, précis, c'est quoi. Pour l'instant, c'est genre, get shit together. Ouais, Puis ouais, après, on va voir Ok. qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu sais. Est-ce que y a-tu d'autres types de. Est-ce que tu essaies d'autres poulets frits? Est-ce que tu goûtes des fois le PFK ou genre Jack Lecoq ou d'autres Non. restaurants que tu fais comme yo, tu sais quoi, je veux. Parce que, regarde, je pense que je me trompe, mais pour être le meilleur, tu dois goûter les autres. Pour savoir que t'es comme, OK, moi, je me situe où là-dedans? Ou peut-être je me trompe. Ben.
Non, au début, j'ai fait beaucoup de tests. Là. J'ai checké un peu ce qui se passait à Montréal, mais après, là, pour vrai, je suis comme. T'es là, même 5-6 jours semaine. C'est le meilleur. Ben, c'est relatif, hein. C'est relatif, là, le goût des gens, qu'est-ce qu'ils aiment. Souvent, tu sais, l'expérience fait partie de qu'est-ce que t'aimes aussi manger, là. Puis, tu sais, je pense par comment ça roule, je suis conscient. Moi, ce que je sais, c'est que l'amour qu'on met dedans, puis genre la qualité des produits qu'on fait, puis comment c'est toujours la même chose. Je suis fier de mon produit. Est-ce que c'est le meilleur après? Tu sais, je peux pas dire, mais je vais pas commencer à aller goûter puis changer ma recette après. Non, mais pas changer ta recette, mais juste comme goûter. Mais genre, all good? Parlant de goûter. Là, ça fait 1 heure qu'on parle de poulet frit. Mais oui, puis à Mané, tu sais, comme à Mané aussi. Ça a été une fucking bise, puis yo, le plateau est lourd à ce fuck. Attention, je l'ai broché un peu. Fcan. Ça a l'air de quoi? 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 Mais yo, on va. Je déteste quand les gens mangent sur les podcasts, mais on n'a pas le choix. OK. Je sais pas si tu peux. Attends. Oh my God. Le plateau, il y a 4 sandwichs, puis le plateau est fucking. Penche le plus, t'es sérieux? Bro? Tu vas tomber. Le plateau est fucking lourd. J'en ai fait, je pense là-dedans, j'ai fait un Rocky, c'est mayo, cornichon là-dessus. J'en ai fait un avec du miel épicé. Ça, c'est le Rocky. Lui, je l'ai fait avec du miel épicé. Puis ça, c'est 2 versions comme les méga rock, là, Pickles, piment fort, mayo red hot. OK, moi, je pense que j'ai essayé celui-là, parce que je vais regretter. Oui. Ça, c'est le spicy honey? Ouais, ça, c'est le spicy. C'est celui-là, le spicy. Ouais, mais lui, il y a du miel épicé dedans, puis celui-là, c'est avec Pickles. Là. OK. Oh. On fait ça. Toi, t'es chill? Ouais. Je suis commentateur. Attends, j'ai une gomme. C'est illégal. Oh my God. Attends, veux-tu prendre le top? Le top. Ah, ça va juste ça. Oh my God. OK, faut dire quelque chose aussi. Sens-tu que le poulet frit se transporte bien ou c'est mieux de le manger au resto? Mais là, tu vois, celui-là, je l'ai amené, ça fait quand même un bout. Là. Puis il est encore croustillant. Mais incroyable, bro. Il est encore croustillant. D'habitude, c'est fucking soggy après 30 minutes. Mais c'est sûr que c'est un défi. Ça, on appelle ça le canet. C'est fucking bon. Ben, c'est sûr que c'est un défi, mais surtout, en plus, on fait beaucoup de livraisons, là. Mais... non, ça se passe bien, je trouve. Les gens sont aussi habitués de le manger comme ça, là. Tu sais, au début, tu stresses parce que t'es comme, ah, fuck, mais dans la livraison, ce sera pas pareil comme si tu le manges sur place. Mais tout le monde mange en livraison maintenant, fait qu'ils sont habitués, là. Est-ce que les cornichons sont homemade? Non. Tout se balance My God. fucking bien. Qu'est-ce que j'aime, c'est que tu prends ta première bouchée, c'est piquant, mais comme ça rentre, mais ça ressort. Fait que là, comme je suis prêt à recevoir plus de piquant. Fait que là, je reprends une bouchée, je revis la sensation que ça me pique, puis ça repart. Wow, je vais tellement chier de l'eau. Pickles, il est maison. Tu garderas de la place pour l'autre temps. Notre Pickles, il est Le maison. pickles de maison ici? Ouais. Putain, c'est bon, le pain brioché. Ouais. Puis ce qui est... ouais. Tu sais que, mettons, Puis de ça fait l'acidité longtemps puis du piquant avec le gras, c'est bon. C'est pour ça que ça me... Bro, ça avec une bière froide. Pizza. Ah, pizza. C'est que je suis fucking étonné. Est-ce que tu sais c'est quoi une pizza? C'est une club? Yeah! Parce que nous, on disait des chaps. Des chaps? Ouais. Là, tu fais une chap? OK. C'est chaps. Je suis fucking étonné. Le poulet est encore extrêmement croustillant. Ça, c'est le canal, là! C'est tellement bon. C'est malade, merci, bro. Ça me fait plaisir, ouais. Dans la vie, faut accepter de prendre des mauvaises décisions. Puis la bonne mauvaise décision, Mais pour vrai, c'est pas si pire, hein? Si tu manges, mettons, tu te prends des morceaux de blanc, là, c'est quasiment juste de la chair, là. Il n'y a plus vraiment de gras dedans, là. C'est pas si mal. Je sais que vous allez dire c'est frit, là, mais je veux dire... c'est ça comme miel, vrai. Ramos. T'es sérieux? Arrête d'essayer de me convaincre, bro. Ah, mais c'est vrai. Moi, il m'a convaincu. Mais Moi, genre, il m'a tu convaincu. manges du PFK par rapport à ça, tu sais, à comparer à ça, là, tu vas avoir envie de chier toute l'après-midi, là. Oui. Ça, c'est pas si pire, là. Puis ça remplit plus parce que Ouais. c'est du vrai poulet. Exactement. Genre, j'en mange encore ce jour-là, fait que je suis content C'est du fou, produit, bro. là. Tu t'es pas encore tanné? Non. Mais Ok. surtout quand tu travailles devant, puis même, genre,
Moi, ma blonde, quand on a un hangover la fin de semaine, on se commande ça. Oh, ça doit être insane. T'écris dans les notes, c'est le proprio. C'est mieux d'être bien fait. Uber. Wow. Il y a beaucoup de notes dans les commentaires. ça. Puis dis à Karim de lancer son téléphone, je le vois à travers les caméras.